Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Elle a adopté cette jeune fille noire il y a 27 ans, et voici comment elle l'a remerciée des années plus tard. La célèbre danseuse Micaela de Prince est apparue dans des clips musicaux pour Madonna et Beyoncé et a dansé avec le ballet de Boston. Elle a acquis sa reconnaissance par sa propre persévérance et avec l'aide de ses parents adoptifs, deux personnes vraiment gentilles avec une foi inébranlable en elle. Bien que son histoire ait une fin heureuse, elle a commencé tout autrement. Nous espérons que vous avez pris plaisir à entendre le récit fascinant de la vie de Micaela aujourd'hui et que cela vous encourage dans votre propre chemin vers le succès. Née en Sierra Leone en 1995, le nom de naissance de Micaela était Mamenti. Après la mort de ses deux parents, son oncle l'a placée dans un orphelinat où elle était traitée comme juste un numéro. Elle a trouvé du réconfort auprès de sa meilleure amie, la 26e enfant de l'orphelinat, qui portait le nom de Mabinti. Ensemble, les filles aimaient chanter, jouer à faire semblant et échanger des histoires sur ce que pourrait être la vie si elles étaient adoptées. Hélène de Prince, une habitante du New Jersey, avait envisagé d'adopter un enfant d'Afrique. Elle avait initialement l'intention d'adopter Mabinti, l'amie de Micaela. Cependant, une certaine incertitude est survenue avant son départ pour le voyage d'adoption, déterminant finalement le destin de Micaela. Dans une interview, Hélène, la mère adoptive, se souvient avoir reçu un appel de l'agence d'adoption demandant « Quelle Mabinti adoptez-vous ? Il y en a 2 ». Hélène a appris plus tard que 12 familles avaient refusé Micaela en raison de son état de peau. Immédiatement après avoir appris cela, elle a décidé d'adopter les 2 filles. Hélène n'oubliera probablement jamais sa première rencontre avec Micaela, qui se tenait là, les bras croisés, visiblement contrariée, s'attendant probablement à un autre rejet. Même en vivant dans l'orphelinat, Micaela avait été captivée par une photographie d'une danseuse qu'elle avait trouvée dans un journal. Depuis lors, elle avait nourri son rêve de devenir danseuse professionnelle. Lorsqu'elle est arrivée dans sa nouvelle maison, elle a montré la photo à Hélène et a exprimé son désir de porter des chaussures de pointe comme une vraie ballerine. Hélène fut tellement émue qu'elle ne put que promettre à Micaela qu'elle danserait un jour. Bien que la vie de Micaela aux États-Unis ait commencé à s'améliorer, elle craignait toujours le rejet et dormait même avec les lumières allumées. Cependant, l'amour et le soutien de ses parents ont progressivement guéri ses blessures émotionnelles, et elle s'est bientôt sentie en paix et a commencé à travailler vers 16 objectifs ambitieux. Micaela a déployé beaucoup d'efforts pour réaliser ce rêve, et cela a été très payant. Elle a commencé à apprécier ce cours de danse et a finalement décidé de devenir ballerine professionnelle. Consciente qu'il y aurait des défis à surmonter, en particulier en raison de son vitiligo, Micaela a demandé à sa mère avant sa toute première performance si les taches sur sa peau seraient visibles depuis le public. Hélène a répondu « Non, pas vraiment. Elles ressemblent à de la poussière de fée. » Encouragée, Micaela a répondu « Oh bien, maintenant, je peux poursuivre une carrière de ballerine. » Dans une interview, Micaela se souvient de son séjour à l'orphelinat, disant que les enfants étaient numérotés de 1 à 27, en fonction des préférences. En raison de son trouble peu commun de la peau, le vitiligo, Micaela était étiquetée numéro 27 et était appelée « l'enfant du diable » en raison de ces différences. Bien que Micaela de Prince admette que sa vie n'est pas un conte de fées, son histoire est celle de la ténacité, de l'engagement et de la survie. Née Mabinti Bangura en 1995, elle est entrée dans un monde déchiré par la guerre civile horrifiante en Sierra Leone. Son père a été tué par les rebelles et sa mère est morte de maladie et de famine. « Je ne me souviens pas à quoi ressemblaient mes parents biologiques. J'ai du mal à me rappeler des événements joyeux, » dit-elle. À 3 ans, Mabinti a été placée dans un orphelinat. Là, la femme en charge l'a surnommée « l'enfant du diable » en raison de son trouble de pigmentation de la peau, le vitiligo. Il pensait que sa peau noire avec des taches blanches était une malédiction ou un mauvais présage. De Prince se souvient « Il se demandait pourquoi quelqu'un voudrait adopter l'enfant du diable. Il nous classait. L'enfant préféré était le numéro 1 et le moins aimé était le numéro 27. J'étais le numéro 27. » Elle était la dernière enfant à recevoir des vêtements et à dîner. Sa seule amie à l'orphelinat, le numéro 26, également appelé Mabanti, était également ostracisée pour être gauchère et énurétique. Elles se soutenaient et se protégeaient mutuellement. Lorsque Mabinti, numéro 27,
avait du mal à s'endormir, le numéro 26 lui chantait. Un jour, Mabinti a découvert un vieux magazine qui s'était échoué contre la clôture de l'orphelinat. C'était Dance Magazine, présentant une photo d'une ballerine blanche debout sur ses pointe dans un tutu rose. Mabinti n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas juste parce qu'elle était une ballerine. Elle avait l'air heureuse et je voulais être heureuse, ajoute The Prince. Un professeur bien-aimé lui a informé que la danse que la femme exécutait s'appelait le ballet. Pour la première fois de sa vie, Mabinti avait des rêves. Cependant, elle a bientôt été confrontée à un cauchemar lorsque des rebelles ont attaqué son professeur préféré à l'extérieur de l'orphelinat. Elle a couru pour intervenir, mais sans succès. The Prince explique. Ils lui ont ouvert le ventre pour voir si c'était un garçon ou une fille parce qu'ils avaient fait un pari. J'ai ensuite été attaquée par un garçon rebelle avec une machette. Elle n'a survécu que parce que le veilleur de nuit de l'orphelinat a supplié pour sa vie. The Prince se souvient. Quand j'ai été poignardée, je me sentais vraiment seule. Je voulais mourir. Cela n'avait aucun sens. Je n'ai jamais pensé que quelque chose de positif se produirait dans ma vie. Heureusement, des Américains sont bientôt arrivés pour adopter les orphelins. L'une des chanceuses était sa meilleure amie, le numéro 26, qui avait été choisi par une famille qui avait fait don d'un livre d'images. Cependant, personne n'est venu pour le numéro 27, pas initialement du moins. Hélène de Prince et son mari, Charles, avaient envoyé ce livre de photos au numéro 26 depuis leur domicile dans le New Jersey, à des milliers de kilomètres de là. Le couple avait déjà adopté 3 fils américains, tous décédés tragiquement du sida à cause de transfusions de sang contaminé. Hélène était dévastée par leur décès, mais elle n'allait pas laisser cela l'empêcher d'aimer à nouveau. L'un de ses fils décédés avait suggéré d'adopter dans une nation africaine en proie à des troubles civils. Hélène ajoute « Puis j'ai reçu un appel de l'agence d'adoption me demandant quel Mabinti j'adoptais. 12 familles avaient refusé de prendre l'autre Mabinti, le numéro 27, à cause de son vitiligo. Hélène a répondu tout de suite « Nous allons la prendre. Après avoir affronté le sida, les taches ne me posent vraiment pas de problème. » Quand Hélène est allée en Afrique pour adopter les 2 fillettes de 4 ans, elle a partagé la bonne nouvelle avec le numéro 27. Elle se tenait là, les bras croisés. Elle supposait probablement qu'il y aurait encore plus de rejets qui l'attendraient, spécule Hélène. Michaela raconte. Puis elle a pris nos mains et a dit « Je suis votre nouvelle maman ». Hélène a renommé les 2 filles d'après son fils défunt Michael, qui les avait persuadées d'adopter en Afrique. Elles sont devenues Mia Mabindi de Prince, numéro 26, et Michaela Mabindi de Prince, numéro 27. Michaela s'est empressée de montrer à sa nouvelle mère la précieuse couverture de magazine présentant une ballerine. « J'avais adopté une orpheline africaine amoureuse des pointes, » ricane Hélène. « Je devais lui assurer qu'elle danserait. » Hélène a tenu sa promesse en inscrivant Michaela et Mia à des cours de ballet. Michaela l'a pris au sérieux dès le début. Cependant, elle a d'abord dû surmonter sa gêne à propos de son apparence. « J'avais peur que les gens voient mes taches et m'empêchent de devenir la ballerine que je voulais être », se souvient-elle. Hélène l'a rassurée en lui disant que le vitiligo était difficile à remarquer et ressemblait à de la « poussière de fée ». Michaela a fait face à d'autres défis liés à sa couleur de peau. Un enseignant m'a dit qu'ils ne mettent pas beaucoup d'efforts dans les ballerines noires parce qu'elles finissent toutes par devenir en surpoids et avoir de gros seins, dit Michaela. Malgré de telles remarques, elle a persisté. À l'âge de 17 ans, elle faisait des tournées dans le pays avec le Dance Theatre of Harlem en tant que la plus jeune employée de la compagnie. L'année suivante, le célèbre Ballet national néerlandais à Amsterdam l'a embauchée. Le désir de Michaela de réussir est sa plus grande force, selon Ted Bronson, le directeur du ballet qui l'a promue au statut de soliste. À seulement 22 ans, elle est un niveau en dessous des ballerines d'élite de la compagnie. Elle a également gagné une brève notoriété lorsque Beyoncé l'a choisie pour effectuer une danse solo pour la chanson Freedom de Lemonade. Sa sœur Mia note « Michaela était proche de Beyoncé, mais ce n'est pas une grosse affaire. » Michaela rit « Non, ce n'était pas du tout le cas. » Michaela est aussi le nouveau visage de la campagne « Show 'em what's underneath » de Jockey. Hélène de Prince souhaite que la mère biologique de Michaela sache à quel point sa fille a progressé. Cette jeune fille a surmonté tellement de choses. Ce n'est pas un conte de fées. Il faut beaucoup travailler, dit-elle. Michaela ajoute « Il y a beaucoup de pertes et de douleurs, mais j'adore jouer. »
Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.